Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la pleine lune. Alors pleine lune qui aura lieu le 19 novembre dans le signe du taureau et conjointement on aura une éclipse, donc ça va être assez puissant. Ici on vous dit pour la pleine lune en taureau que vos rêves ont besoin d'un aspect plus pratique, un plan plus pragmatique, et que les conclusions sont en train d'arriver, elles sont en train d'atteindre leur apogée, leur paroxysme. Donc écoutez bien les messages, surtout au niveau de votre cœur, puisque là, on assiste à un petit combat entre le mental et le cœur. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure. Et on vous dit ici, voilà, d'arrêter de penser, de trop penser. Vous êtes déjà en train de le faire. Ça, c'est un message que j'ai dit en vidéo, sur la dernière vidéo dans les tirages à choix, que vous étiez déjà en train de faire certaines choses. Donc, ne pas focaliser sur le résultat, plutôt se dire, voilà, pas à pas, j'avance et je garde la tête haute vers mon objectif. Voilà, mais je reste pratique, ancré, dans le sens où, voilà, j'ai des étapes à respecter. Quand on vous parle de vos rêves qui ont besoin d'un aspect plus pratique, plus pragmatique, c'est ça. C'est totalement l'idée d'atteindre son objectif tout en restant, alors dans l'instant présent, oui forcément, mais surtout dans la croissance des choses, c'est-à-dire pas à pas, je glane des informations, je glane de la force, du pouvoir, de la sécurité. Et du coup, ici, cette pleine lune matérialisée par le taureau, la terre, le denier, c'est surtout le bouclier protecteur. De quoi ai-je besoin de manière concrète, de manière matérielle pour atteindre mes objectifs? C'est vraiment ça dont vous avez besoin de vous préoccuper. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop penser. Alors penser dans le sens laisser le mental aller dans tous les sens, puisqu'ici on a la versatilité, donc c'est bien le mental qui change d'avis toutes les 5 minutes. Et là, on vous dit avec Mercure, voilà, il peut y avoir effectivement des choses qu'on a envie de communiquer, des choses qu'on a envie de partager, mais qu'il y a peut-être une explication beaucoup plus irrationnelle, c'est-à-dire que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, puisqu'on a la vérité intérieure, on a le ressenti du cancer, donc on vous dit que vous êtes en train d'apprendre une grande leçon. Le mental versus le cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois privilégier. Là, on vous parle d'une leçon de vie, de l'école de la Terre, et qu'il y a une croissance d'âme, un apprentissage plus haut, et que là, vous êtes en train de sortir un petit peu les choses de vos mains, de votre corps. Donc, écoutez bien vos besoins et vos ressentis, parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre l'objectif de manière beaucoup plus satisfaisante. Voilà, j'ai envie de dire ça. Alors, on a, pour parler un petit peu des énergies des planètes, vite fait, depuis octobre, donc depuis le 6 octobre, on a la fin des rétrogradations des planètes, j'en ai déjà parlé. Le 1er décembre, puisque ça se rapproche à grands pas, on aura la fin de la rétrogradation de Neptune en Poisson, suivi le 18 janvier d'Uranus, qui est en Taureau en ce moment. Donc, la fin de la rétrogradation de Neptune, ça va être très intéressant puisque Neptune c'est un peu le mystère, le voile, voilà, en Poisson, donc c'est dans son signe zodiacal on va dire, il y a des choses qui peuvent nous paraître floues, un manque d'informations et c'est précisément ce qui nous oblige à nous placer entre soit le cœur, soit le mental. Mais les deux ne sont pas forcément incompatibles, on va aller voir ça. Donc on vous dit, pour la vérité intérieure, c'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres, vous êtes capable de ressentir par vous-même. Prêtez moins attention à leurs avis et faites confiance à vos ressentis. Et pour l'affirmation, j'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. Alors c'est aussi une connaissance bien sûr de soi. Et pour le ressenti, la carte du cancer. Alors on est dans la vérité intérieure et les ressentis. Le message est clair, on vous dit d'écouter plutôt votre cœur, de le
faire passer en premier. D'ailleurs, je m'étais amusée à le faire en petit schéma pour la guidance des scorpions, il me semble, et j'avais montré pour une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. C'est ce que je montre en guidance privée en fait. Voilà, le cœur en premier, le corps en deuxième, puisque ça se suit dans l'ordre alphabétique, puis le mental, M-E-N-T-A-L, et ensuite le mouvement, l'action. Donc on a la suite des tarots, c'est-à-dire la coupe, le denier, les épées et le bâton. Donc là, on a vraiment un ordre logique, c'est-à-dire d'un côté coupe, denier, je vous montrerai ça après, le côté yin, et ensuite le mental et le mouvement, le côté yang, et on a les deux polarités qui sont équilibrées, le cœur ayant une vérité universelle et indissoluble. Enfin, selon moi, quand on sait, voilà, et le cœur n'est pas dans le mental, hein, donc le cœur sait, eh bien c'est ce qu'on va faire passer en premier. Le corps va corroborer ses ressentis, le mental va dire ok, message reçu, on s'y met, et ensuite il passe à l'action, et c'est comme ça qu'on est dans sa vérité intérieure, selon moi. Alors, la carte du cancer, on vous dit que vous pourriez avoir tendance à être un petit peu d'humeur changeante, voilà, de vouloir enfouir vos sentiments à 1000 lieues sous les mers. On vous dit au contraire de faire différemment, puisqu'on a la carte du créateur, d'être créatif et du créateur. Pour moi, vous devez repenser les choses de manière à placer le cœur en premier, c'est-à-dire voilà, je sens, je sais que je dois faire ça, comment je m'y prends, voilà ma vérité intérieure. Donc on vous parle de résistance, de résilience, on vous dit que vous pourriez avoir des sentiments plus compatissants, soyez compatissants vers vous-même aussi, ça c'est un message. Donc vos émotions pourraient être exacerbées. On vous dit peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui s'est retiré, qui est déprimant en ce moment aussi, parce que la carte du cancer va nous parler de cacher ses émotions. Donc ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un face à vous. Donc vous devez rester plutôt fort. Un besoin peut-être de se protéger avec le cancer et le taureau. On est dans des signes nourriciers et on est aussi dans des signes protecteurs. Donc voilà, vous avez peut-être besoin un peu plus d'introspection, bien de calme, de sérénité. Donc ça peut être une sensibilité qui va être tendue en ce moment parce que peut-être que les gens vont vouloir venir vous chercher, que vous n'avez pas du tout envie, par exemple, de sortir. Ça peut être aussi quelque chose dans les énergies de mi-novembre. Donc on vous dit, si c'est une question par rapport à l'amour, il pourrait s'agir de secrets ou d'une personne qui se tait, qui masque ses sentiments. Donc vous savez, ne pensez pas trop. Ce n'est pas la bonne période peut-être pour engager certaines communications, notamment aller chercher l'autre, plutôt de faire différemment, c'est-à-dire, voilà, je dois lâcher prise, je dois me réancrer, j'ai des projets, je continue à vivre ma vie. Ce n'est pas parce que cette personne ne me contacte pas que, voilà, il ne se passera rien plus tard, mais plus tard, on ne sait jamais. Donc là, concrètement, qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer par exemple, et là vous êtes ancré et là vous vous sentez beaucoup plus en sécurité plutôt qu'en insécurité, parce que l'insécurité affective, c'est aussi attendre beaucoup de l'autre sans avoir de preuves que cette personne bougera. Donc l'ancrage va être important, pleine lune en taureau, et on a aussi cette notion de mémoire, de peut-être des choses familiales qui vont remonter, puisque le cancer, c'est la maison de la famille, la maison aussi du bien-être. Et on a peut-être envie d'extérioriser certaines choses. Alors peut-être aussi au niveau de la communication, d'extérioriser des blessures, des douleurs, voilà, des choses qui peuvent remonter. Alors, attention, parce que ça va être très fort à la lune, hein, ça risque de faire mal. Il peut y avoir des secrets de famille ou bien des choses relatives à la fécondité, à la fécondation qui peuvent aussi ressortir, puisque c'est lune et cancer, hein, donc c'est vraiment doublé, on va dire, et en termes de puissance. Donc, si vous avez par exemple une phase de solitude, on vous dit que vous allez développer plutôt de la force pour pouvoir faire face à ce qui est aujourd'hui un obstacle. Donc profitez de cette période justement pour recharger un petit peu vos batteries. La pleine lune en taureau va vous y aider, mais les émotions étant exacerbées, attention à faire la part des choses. Vous savez, votre corps corrobore, le mental ensuite va suivre pour initier l'action. Alors justement,
On a l'arcane de la mort avec le Sagittaire. On vous parle d'ouvrir son esprit, de voyager, de partager, de donner du sens. Pour moi, il y a des choses qui doivent se terminer en fait. C'est-à-dire que tout ce qui va être sentiment tel que la colère, la culpabilité, le remords, regarder en arrière au lieu de regarder devant soi, parce que c'est le message de la carte du Cancer. On vous dit tout ce qui est passé, tout ce qui est antique, tout ce qui est les problèmes du passé, on vous dit d'arrêter de les ruminer, de voir au-delà, c'est-à-dire d'ouvrir son esprit, de faire mourir certaines choses. C'est aussi ce qu'on a le nœud sud en Sagittaire et le nœud nord en Gémeaux. La période du Sagittaire et Gémeaux vont bientôt arriver puisque à partir du... C'est le 4 décembre, on aura la nouvelle lune en Sagittaire. Donc on va dépasser sa vision pour aller chercher d'autres explications. Le nœud sud en Sagittaire va nous permettre de travailler alors, sur le karma, sur le passé, de vouloir peut-être se sauver aussi. Voilà, je veux me sauver, je veux dépasser certaines choses, donc je dois les faire mourir. Ici, on vous parle de faire un deuil. Ça, c'est important parce que quand vous êtes dans l'introversion, quand vous êtes dans l'isolement, alors peut-être que vous avez envie de vous cacher, mais servez-vous de cette période pour justement réfléchir, trouver d'autres solutions. Le Sagittaire vise, donc il va viser plus loin dans les explications. C'est la carte de l'ermite, du philosophe. C'est aussi la connaissance de soi, d'où le lapsus tout à l'heure. Et du coup, on vous parle de ne pas vous laisser être aussi, parce que la carte du Cancer s'associe à la lune, mais aussi au 6 de coupe, la nostalgie, les j'aurais dû, les si j'avais su, ça, vous le laissez tomber. Tout simplement, allez de l'avant, allez regarder en avant ce qui vous attend, vous plaçant sur une autre cadence et fréquence énergétique. La versatilité avec la carte de Mercure, on vous dit que effectivement, il y a des échanges du mental, des pensées, mais que ça n'est pas fixe en fait. Le taureau est un signe fixe. Mercure va régir les signes mutables tels que Vierge et Gémeaux. Donc ici, on vous parle de messages et les messages peuvent être changeants. Donc dans cette période où Neptune est encore un petit peu... flou puisqu'il est rétrograde et surtout il est en poisson, il y a des choses qu'on sait mais qu'on ne sait pas. Voilà, donc là on vous dit faites preuve de compassion et d'empathie envers vous parce que vous pourriez avoir le mental qui part dans tous les sens, la versatilité, Mercure, moi j'y vois vraiment une non-fixation des choses, c'est-à-dire je ne peux pas me fier à mon opinion, puisque mon opinion est susceptible de changer. Il y a des vérités intérieures que je sais être irrévocables, mais le reste, j'accepte de ne pas le savoir. J'accepte que mon avis puisse changer sur la question. Et surtout, de ne pas rester fixé sur quelque chose. Votre cœur sait, mais ça ne vous empêche pas de suivre le mouvement de la vie et de vous servir de votre mental pour aller trouver des solutions, pour donc être créatif. On vous parle de quinconce, d'ajustements à faire, d'apprendre par l'expérience. Et ici, on vous dit c'est bon moment pour initier des choses, surtout au niveau de votre potentiel. Soyez créatif, faites différemment. C'est vraiment ça l'idée, c'est de faire différemment. Je sais, mais c'est pas pour autant que les choses sont en train de se passer et que tout ce qui se passe de flou, parce que la lune va nous parler de la nuit, de choses cachées, des mystères, de tout ce qui va être peut-être au niveau des liaisons secrètes, de la sexualité, des rencontres clandestines. Voilà, c'est les choses un petit peu masquées. Et là, on vous dit, soyez créatifs. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore à la portée de votre... Enfin, qui ne sont pas arrivées à votre information, mais ce n'est pas pour autant que vous devez attendre que l'information arrive. Allez faire d'autres choses. Soyez créatifs. Faites des ajustements dans votre vie. Parce que ça vous donne de l'expérience. Apprendre par l'expérience, on vous dit aussi que c'est une leçon de vie et que peut-être que vous devez revoir vos opinions sur certaines choses, que ça va vous faire grandir en termes d'apprentissage, en termes de croissance d'âme, que vous deviez peut-être passer par là dans votre incarnation, dans votre vie spirituelle et dans votre vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Là, on vous parle de
d'opportunités, de potentiel à développer. Donc vous avez quelque chose à faire. Ça va vous permettre, j'ai l'impression, ce flou artistique, de glaner une manière de faire qui va vous changer la vie, voilà, qui va vous permettre d'initier beaucoup plus de choses, de vous dire, ben voilà, j'ai la force, j'ai la résilience, j'ai appris par l'expérience, donc je vais remercier ce qui s'est passé ou d'ailleurs ce qui ne s'est pas passé, ce qui a pu être bloqué, parce que ça m'a permis de développer et de comprendre que j'avais du potentiel, que j'avais des choses à faire, que j'avais tout simplement ma place dans l'univers, hein. Donc le créateur, c'est très important. Alors on va voir si le battleur ou l'as de bâton sort, mais là c'est vraiment ça, hein, dont il est question. Donc à plus long terme, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, avec plus de sagesse, puisqu'on vous parle du valet. Alors là c'est le valet dans le sens global, hein. C'est pas associé à un élément. Ça va être la fraîcheur, ça va être, voilà, je rafraîchis certaines choses. C'est comme si vous aviez poncé le parquet, puisque la terre, ça va être l'ancrage, les fondations, le sol, la solidité, le corps, la nature, la force, et que là, vous ramenez de la fraîcheur dans votre point de vue, dans votre vision des choses, dans votre manière de le faire. Et que du coup, c'est voilà, le ponçage, le lustrage, et maintenant je peux marcher, je peux même glisser sur ce parquet, et je swing de tout ce qu'il faut faire valser et aussi ce que je vais conserver, puisqu'on a bien la fraîcheur, mais aussi la sagesse avec les dents qui représentent justement toute cette expérience que vous avez glanée. Avec les dents, on vous parle de sagesse, mais aussi, voilà, il y a quelque chose pour moi que vous accueillez et que vous accueillez sans vous poser de questions. Voilà, en vous disant, c'est comme ça. Ça me fait sortir comment dire, de ce sentiment de me nécroser dans quelque chose qui ne me correspondait plus, ou bien d'attendre sans avoir de preuves, sans avoir d'informations. Et là, en fait, j'extériorise quelque chose de très intéressant. On a l'action. On a la réalité, la polarité masculine avec tous les signes, le feu, les signes de feu et les signes d'épée. Donc, Sagittaire, Bélier et Lion, et Balance, Gémeaux, Verseau. Donc là, on est dans la décision et dans l'action, c'est-à-dire maintenant que j'ai, que j'ai réorganisé ma manière d'être, que je me sens mieux comme ça parce que je vais au-devant des choses, je ne reste pas là à stagner, voire à m'enraciner dans quelque chose qui se nécrose, je vais toujours de l'avant. Et ça, c'est quelque chose de primordial parce que c'est un petit peu ce que l'univers ou les guides ou Dieu, peu importe, vous le transposez comme vous le souhaitez, attend de nous, c'est-à-dire suivre le cycle naturel des choses, revenir à une nature, revenir à quelque chose de plus naturel. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite ce que le tarot de Marseille nous dit. Alors, ici, pour la pleine lune dans le signe du taureau. Alors, tous les signes vont être impactés, hein, de toute façon, voilà, ne vous arrêtez pas au fait d'être taureau, d'avoir du taureau dans votre thème astral, hein, c'est pour tout le monde à la même enseigne. Ça va être différent dans la manière de faire et de voir selon vos vies personnelles, bien sûr. Parce qu'on me pose la question, voilà, moi je suis tel signe, il y a la lune dans mon signe, elle passe dans tous les signes tout le temps, hein, de toute façon. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit dans la situation actuelle, ce que la pleine lune nous fait travailler, nous demande. Alors, on a le cavalier de denier. On vous dit d'être ancré, pragmatique, d'avoir un plan d'action, parce que quand ça va bouger, ça va être pour du stable et du solide. Ouais, on a le valet de denier derrière. Alors, ce qui va aider ou ce qui oppose, qu'on doit surpasser, ou ce qui va nous aider. Alors là, on en a trop et on en a 3. C'est beaucoup trop. Bon, ça veut tomber. On a l'as de coupe. Et on a la reine de bâton. Alors, ok, là, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on vous dit, en fait, pendant cette période d'immobilisme, hein, parce que le cavalier de denier, il est immobile. Il va bouger, il réfléchit. On vous dit de purifier certaines choses pour regagner en force. La reine de bâton, elle sait écouter son intuition. Elle a cette notion de féminité, mais en même temps, elle incarne, on va dire, le symbole masculin, c'est-à-dire je fais preuve d'esprit, de mouvement et d'action. C'est-à-dire que je sais écouter, je suis bienveillante envers moi-même, puisque
la reine va représenter la protection et que là, avec alors c'est un chien ou un chien-loup, mais en tout cas, on a vraiment le côté je sais écouter mon intériorité et passer à l'action tout de suite après. Donc on a vraiment les deux pôles qui sont bien organisés. L'As de coupe va nous parler de nettoyage, de regagner en force, d'accueillir certaines choses, peut-être d'accueillir ce qui vient à vous en pensant aussi au mérite, parce que l'As de coupe et la Reine de bâton, ça peut être aussi voilà, ce que vous méritez, c'est-à-dire voilà, une récompense, comme une récompense en tout cas, le propre potentiel, on a la carte de la sérénité. Alors la sérénité va plutôt être de l'ordre de l'ermite, voilà, et c'est vraiment l'introspection, c'est-à-dire j'ai besoin de rassembler mes forces. Et pour ça, je m'arrête un instant parce que je comprends l'importance de s'arrêter, je comprends l'importance de ce stop, on va dire, dans ma vie. Alors comme dans la circulation de tous les jours, un stop, c'est pour permettre de sécuriser son passage. Donc on regarde à gauche, on regarde à droite, puis on re-regarde à gauche et on avance. Voilà, quand on s'est assuré que le passage était clean, et bien là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, maintenant, je peux avancer parce que j'ai regagné en pouvoir, j'ai regagné en force, j'ai lavé mes émotions de tout ce qui était colère, ressentiment, remords, culpabilité, tristesse, angoisse, voilà, toutes ces émotions négatives qui nous polluent le mental et qui nous empêchent de passer à l'action. Là, vous avez fait ce nettoyage. Alors, la force, voilà, j'en avais parlé, de force de résilience. On a l'impératrice, vous passez un cap. On vous dit de faire confiance en vos projets, en la nature de vos ressentis, puisque vous n'allez plus... pour moi, vous allez avoir confiance en ce que vous initiez. Mais d'abord, vous devez regagner en force. Alors là, elle va être gagnée, hein, puisqu'elle tombe sur la table. Donc c'est vraiment que vous êtes en train de faire ce travail-là. Là, on a, avec la force et l'impératrice, de l'âme majeure, qui parle de pouvoir, qui parle de sincérité aussi, d'authenticité. Mon projet est authentique, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un plan plus spirituel, d'un plan plus familial, domestique, voilà. Mais en tout cas, ça vous redonne de l'énergie et de l'énergie pour aller jusqu'au bout aussi, hein. La reine de bâton, c'est vraiment être en possession de ses moyens. Donc là, vous regagnez en possession de vos moyens. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire ce sont des étapes obligatoires pour pouvoir passer à la suite. À plus long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la grande prêtresse ici. Ouais, et encore l'ermite, hein. C'est pas un moment pour initier tout de suite l'action. On vous dit d'abord rassemblez vos forces, réunissez-les, parce que vous êtes en train justement de glaner certaines choses. On a les cycles lunaires, on a les deux piliers, voilà, je cherchais les mots. On a le Yakin et Boaz, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui va être le juste milieu, le centre entre la terre et le ciel. Donc, on représente ce lien-là en tant qu'humain. On fait appel aussi à une énergie beaucoup plus ancestrale. La papesse, c'est aussi la connaissance secrète. Alors là, il y a quelque chose qui se révèle. Ça peut être la vérité intérieure, mais ça peut être aussi un secret beaucoup plus ancien. Moi, j'ai vraiment le mot ancien dans cette pleine lune. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va peut-être se dévoiler, qui était nécessaire à votre connaissance, mais tant que vous n'avez pas cette information, il serait peut-être plus sage de ne pas tout de suite bouger. On vous dit de patienter, de recalibrer un petit peu votre projet sur un plan plus pratique, c'est-à-dire voilà ce que j'ai besoin de faire, regagner en force avant de passer à l'action, sinon la portée de mon mouvement ne sera pas aussi importante que si j'avais tout eu en fait, enfin si j'avais eu toute cette force. Alors, ok, bon, là, il y a 3 en 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en synthèse, on a un truc assez intéressant. Je vous montre. On a le 7 d'épée, la roue de fortune et le cavalier d'épée. Alors, ce 7 d'épée, c'est initié par la nouvelle lune en scorpion, c'est-à-dire les masques qui tombent, les blessures qui remontent à la surface. Ce qui a pu être bloqué comme un petit bouchon sous l'eau, le blocage va se lever. Ça, c'est les mouvements, les retours directs de planètes. Et du coup, le bouchon qui
qui saute à la surface, on va dire, c'est ce 7 d'épée. Soit les pensées négatives, soit des personnes, soit la nécessité de se tirer de là parce que c'est malsain pour vous. En tout cas, il va y avoir un retour. Il y a quelque chose qui bouge avec la roue de fortune. Un événement qui ne peut pas être contrôlé par vous. Peu importe comment c'est, l'univers y travaille. La roue de fortune va nous expliquer que c'est vraiment comme un coup de chance. Ça peut être quelque chose qui sort d'un coup, voilà, qui n'était pas du tout prévu. Moi, j'ai la notion d'imprévu, ça peut être quelqu'un qui part aussi, mais qui va initier un retour de force. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour de force avec le chevalier d'épée. Avec le chevalier d'épée, on vous parle d'ambition, de vision. Il y a du changement, mais du changement aussi dans la manière de parler, plus désireuse, plus combative, plus courageuse, plus volontaire. Et attention à la manière de vous exprimer parce que ça pourrait hérisser certaines susceptibilités. Mais quand bien même, là j'ai vraiment le sentiment que c'est une information qui va faire mal, qui va vous permettre d'avoir ce qui vous manquait pour avancer, qui va vous faire regagner en force, mais j'ai l'impression que ça va pas être agréable du tout. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Les annales akashiques. Bah tiens donc, ouais, quelque chose du passé qui va remonter. Alors, quand je dis c'est pas négatif, au contraire c'est extrêmement positif, mais ça pourrait être inconfortable un petit instant, parce que le 7 d'épée il n'est pas là pour nous brosser dans le sens du poil. Alors on va demander justement, on va refaire une petite passe sur les cartes. Alors, on a 2 fois l'as de coupe, nettoyage quand même, nettoyage et l'impératrice. Ok, on a vraiment cette notion de regagner en force. Moi, j'ai l'impression que cette information qui vous manquait, en fait, c'est comme une écharde qu'on sent pas forcément, mais on ne peut pas être à son plein potentiel. Et là, justement, vu qu'elle est ressortie, on peut l'enlever. C'est désagréable sur le coup, mais ça nous permet de mieux avancer. Vous voyez l'idée? Je ressens que c'est positif quand même. Mais c'est effectivement pas agréable du tout. Alors là, qu'est-ce qui tombe? Roi de coupe, ok. Quelqu'un qui prend son temps. Alors, ça peut être quelqu'un qui a besoin de l'information. Si vous êtes au niveau d'une situation sentimentale, là, dans le domaine qui vous intéresse, alors excusez-moi, ça veut sortir. On vous dit que c'est prenez votre temps, nettoyez. Il y a du nettoyage entre le roi de coupe et l'as de coupe, c'est quelqu'un qui comptera aller jusqu'à la fin, mais qui vaut mieux pour vous de vous préoccuper de votre nettoyage émotionnel. Alors c'est peut-être quelqu'un qui gagne en stabilité aussi émotionnelle pour pouvoir initier un projet avec vous. Reine d'épée, qui doit prendre une décision, mais une décision voilà, d'avancer, de ne pas faire appel à son mental, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Alors si c'est un projet professionnel ou plus spirituel, on vous dit voilà, que c'est important effectivement, qu'il y a encore un petit peu de méfiance, un petit peu de... Sur ses gardes, j'entends. Et on a quelqu'un qui est sur ses gardes, donc on vous dit de prendre la décision quand vous serez lavé de tout le mental, parce que le mental doit vous servir à prendre une décision, mais en fonction de ce que vous avez ressenti. Et là, justement, on a l'énergie, on a le chevalier de denier avec le roi de coupe, on est dans des énergies féminines. Oui, c'est-à-dire la sensibilité, le pragmatisme, ce qui va être fertile, ce qui me donne de la joie, ce qui est nourricier. Donc un projet qui est de l'ordre de quelque chose vraiment sur le long terme. Donc ça peut être un amour, ça peut être un projet, un travail. Mais là, on a vraiment cette notion de devoir patienter. Toujours pas d'action. Avec l'as de coupe et la reine de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée et 10 de coupe. Ouais. Alors là, c'est vraiment ambivalent. C'est vraiment... Voilà, on a le pape. Alors le pape, c'est la réponse déjà en soi. C'est aussi la validation de quelque chose. Avoir la réponse au fond de son cœur. Votre cœur est en joie, mais votre mental a encore des choses à digérer. Donc on vous dit bien de faire ce nettoyage. Ça va être la seule action que vous devez initier lors de cette pleine lune. Faire un nettoyage du chakra cœur. Parce que là, il y a encore une souffrance. Peut-être la souffrance de ne pas savoir, de ne pas avoir la réponse concrète, ou que quelqu'un prenne son temps comme ça. Ça peut être ça aussi. Là, on a vraiment cette notion de devoir
Il y a un projet, hein, il y a vraiment un projet, c'est d'aller jusqu'au bout avec le 10 de coupe. On veut consacrer, on veut la consécration, on veut consacrer ce bonheur, mais pour l'instant, alors ça peut être par un mariage, on a encore besoin, ça peut être de finances, d'aller jusqu'au bout, de nettoyer l'aspect financier, hein, cavalier de denier avec le roi de coupe. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. On sait qu'il y a quelque chose d'important, mais on manque d'informations ou la personne ne passe pas à l'action, donc c'est ce qui chagrine. Voilà, regret, retrouver de la force aussi. Alors ça peut être quelque chose de l'enfance qui est plus ancien que vous devez nettoyer, parce que ça, c'est ce qu'on a déjà évoqué. 6 d'épée, 6 de coupe, il y a de la transition. Avec la force, on vous dit, vous devez en fait dans cette transition même, je dirais, retrouver votre force. C'est la seule action que vous devez décider de prendre, c'est-à-dire je dois nettoyer les remords, les regrets, la nostalgie. Je vous ai parlé du 6 de coupe tout à l'heure, on l'a ici avec le... Alors ça peut être la petite enfance, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, avec qui vous savez qu'il y a quelque chose d'important mais qui n'initie rien, qui a besoin de plus de maturité ou de plus de temps, et que vous devez laisser faire le temps en fait. Peut-être que vous seriez tenté aussi de vouloir partir, parce que là, le 6 de coupe et le 6 d'épée, c'est je sais que je vais, je vais être triste, mais c'est nécessaire pour que moi je puisse retrouver tout mon potentiel. C'est possible aussi, parce qu'il y a des fois des situations qui nous mettent dans l'attente et qui nous affaiblissent. Donc là, le 6 d'épée, c'est vraiment je prends la décision d'aller de l'avant. Le 6 d'épée, c'est vraiment ça. Donc je vais retrouver mes forces en guérissant certaines choses, en guérissant des choses du passé. Mais ça me fera peut-être quitter certaines personnes qui ne veulent pas bouger. Voilà, qui ne veulent pas travailler sur elles. Alors ici, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le chariot. C'est là que, encore une énergie ambivalente. On a la papesse qui ne bouge pas et le chariot qui veut bouger. Moi, j'ai l'impression, on a la maison 2 du taureau, qu'en écoutant voilà, l'aspect plus pragmatique, j'observe, j'analyse et ensuite je prends la décision, c'est là que vous allez retrouver tout votre potentiel. On a le fou, il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de partir, il y a une envie d'avancer et vous ne pouvez pas rester statique. Pour moi, il y a une situation qui vous empêche d'avancer et je pense que quand bien même vous avez l'info ou vous ne l'avez pas, vous allez décider de bouger. À mon avis, vous allez la voir et ça va être la goutte d'eau, ça va être le déclencheur, le ressort qui pète hein, et qui... Voilà, vous partez. La roue de fortune, chevalier d'épée, reine de bâton et valet de denier et encore le 6 d'épée. Donc là, il y a... on retrouve cette reine de bâton 2 fois. On a le valet de denier, c'est-à-dire moi j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie alors ça peut être faire une formation, passer à l'action pour faire une formation. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir une information qui vous permettra de vous sentir plus en sécurité, plus en pouvoir et qui va initier de nouveaux projets. Il y a une envie de longévité hein, dans ce tirage, mais pas n'importe comment et surtout pas avec n'importe qui. Et si la personne n'est pas prête, vous êtes prêt à partir. On a le jugement, hein, il y a une renaissance, il y a une envie d'être dans le bien-être, de prendre soin de soi. Et puis ça va pulser. Hein. Je pense que il y a des choses qui vont pulser. Alors on va voir quoi, ce qu'elle nous fait travailler comme blessure, parce que dans la position de l'aide ou du challenge, on avait quand même le 3 d'épée, c'est ce que je vais retenir de ce tirage. Le 7 d'épée aussi, une information qui va ressortir. Alors... qu'est-ce qui ressort, s'il vous plaît? On va prendre ça. Hop là. Traumatisme d'adulte, donc quelque chose de plutôt récent. C'est comme si vous vouliez... que les énergies allaient vous pousser à parler, à dire, bah voilà, moi, si c'est pas comme ça, je m'en vais, en fait. Voilà, j'ai envie de ça. Ça me correspond plus d'attendre cette personne ou ce projet qui n'avance pas. Moi, je vais aller chercher la compétence qu'il me faut, le pouvoir nécessaire, la ressource dont j'ai besoin. Et j'arrête de me limiter, en fait. Auto-sabotage, culpabilité parce qu'on a sabordé peut-être certaines choses. Donc on s'est empêché justement d'aller de l'avant. Abandon. Alors là, pardon d'en accorder.
Et aptitudes non développées. Oui, il y a des choses qui ressortent. Hein. Il y a des choses qui ressortent. Alors, pour le nettoyage, hop, douche énergétique. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'un lavage. Je me lave de tout ça. Voilà, comme si on allait se dire, je me lave de cet abandon. Alors, je pense aussi que vous rendez compte peut-être d'un archétype. J'ai le mot archétype avec les annales akashiques. Peut-être que vous êtes allé vers des personnes qui avaient tendance à vous abandonner, que c'est un abandon à vous-même, parce que vous aviez besoin de reproduire ça. Et que finalement, cette culpabilité, enfin, vous comprenez quelque chose et on vous dit nettoyez la culpabilité. Parce que ça empêche votre plein potentiel, ça empêche vos aptitudes. Lavez-vous de tout ça en fait. C'est-à-dire de ce schéma de pensée qui est je vais vers des gens. Il a fallu, je pense, une dernière histoire. J'avais parlé de goutte d'eau, de quelque chose de trop pour vous faire réaliser ça et pour vous pardonner. Là, il y a encore un nœud énergétique. Alors, on va aller voir quoi en amour, s'il vous plaît. Lignée transgénérationnelle. Ok. On a du 1 et du 5. Je le garde parce que il y a quelque chose à ce niveau-là. Ouais, c'est le point de départ. Alors, vibration négative. On vous parle de trop-plein émotionnel. Ouais, vous voyez tout, presque tout. Modèle biaisé. Hein. Dans la lignée familiale, il y a eu un modèle biaisé. Et peut-être quelque chose qui s'est transmis. Il a fallu une histoire beaucoup plus récente pour faire la lumière là-dessus. C'est-à-dire, je me tais, j'observe, je reste dans mon coin, mais en fait, je comprends que je suis dans un archétype, en fait, de vibration négative, de trop-plein émotionnel, et que finalement, je vais m'atteler à nettoyer tout ça. C'est l'action que je dois faire, mais c'est une action invisible, c'est une action... c'est pas un mouvement en fait qu'on vous demande, c'est plutôt planifier jusqu'à la concrétisation, mais d'abord je dois retrouver la force pour aller jusqu'au bout de ça. Voilà, on vous parle d'action. Alors ici on a lien non profond. Il y a eu un non-alignement à soi dans une relation toxique. C'est ce qu'on vous dit. Là, le reste du paquet est resté dans ma main. Donc, voilà, je suis allée vers des relations toxiques. Je ne me suis pas écoutée. Je n'ai pas écouté mon cœur. Je n'ai pas écouté mon intuition. Et mon intuition, en fait, elle m'a fait aller jusqu'à accepter des personnes qui m'ont humiliée. L'amour de soi, c'est ce que je dois travailler parce que j'ai des aptitudes. Je comprends en fait dans ces archétypes que la personne à qui je ne pardonne pas, c'est à moi, puisque je suis allée vers des personnes qui m'ont abandonnée et la relation est devenue toxique parce que j'ai voulu prouver à des personnes qui finalement n'étaient pas bonnes pour moi que j'en valais la peine. Et du coup, eh bien, je me suis oubliée. C'est l'humiliation, alors blessure d'âme la plus costaude, hein, c'est vraiment dans les valeurs personnelles qui sont complètement oubliées, complètement erronées, on n'a plus aucune limite et on se fait marcher dessus. Donc, besoin de s'accomplir, ça passe par vous-même, de développer vos connaissances, vos valeurs, votre identité, ça va être primordial. C'est dans un aspect plus pratique, tout simplement, réancrer de nouvelles habitudes, s'habituer à être dans la solitaire, c'est-à-dire voilà, de faire des choses par vous-même, sans l'appui d'autrui. Hein. Ça peut être des activités, ça peut être quelque chose, un projet beaucoup plus professionnel, etc. Mais ça va vous permettre justement d'avoir ce sentiment d'accomplissement qui vous permet d'être dans l'amour de soi. C'est un peu comme si voilà, vous aviez quitté, en ce moment ça ressort beaucoup, voilà, quelqu'un qui vous a vraiment, vraiment détruit toutes vos valeurs, toute votre identité et que vous vous reconstruisez en comprenant que dans la lignée transgénérationnelle, il y avait déjà un manque de base, un manque de solidité, comme s'il manquait des lattes au parquet par exemple et que vous étiez tombé plusieurs fois et notamment plusieurs fois sur des personnes toxiques. Et ça, c'était une forme d'auto-sabotage parce que il y avait un pardon peut-être à accorder à des personnes de votre lignée ou bien voilà, des vibrations toxiques à nettoyer. Et sans ça, vous ne pouviez pas aller vers du meilleur. Donc, ok, amour de soi, comment on nettoie, enfin, comment on... Alors vous irez voir hein, bien sûr sur le blog Aide d'un thérapeute, voilà j'allais vous en parler. Les thérapeutes qui m'ont aidé justement, vous avez Isabelle Rabi avec qui moi j'ai travaillé sur certains aspects de mes blessures.
Et aujourd'hui, il y a vraiment une grosse différence, hein, quand je vous dis qu'elle fait du bon travail. En tout cas, moi, j'étais un cassos désespéré en termes de certaines blessures que je n'identifiais pas. Et au bout d'un moment, on est obligé de toute façon de demander de l'aide. Et bien voilà, ça, c'est un aspect que vous pouvez travailler. C'est-à-dire, voilà, des choses qui sont beaucoup plus, enfin, c'est l'effet domino, on voit bien, hein, l'effet domino, c'est-à-dire, il y a un lien de cause à effet qu'on ne voit pas. Pour moi, il n'y a pas forcément de karma, c'est plutôt, je dois me laver de certains automatismes, de certaines habitudes, de certains comportements, parce que je ne me suis plus alignée dans mes valeurs, j'ai accepté des relations toxiques avec des personnes qui, en plus de ça, je n'ai pas eu un lien très profond, et je veux un lien plus profond avec certaines personnes, je sais que ça m'attend, mais d'abord je dois faire ce nettoyage. Ok, ça c'est dense. Je vais vite parce que de toute façon vous compléterez avec vos tirages du mois de novembre. J'ai fait aussi le sentimental du mois de novembre. Je l'ai sorti avant-hier, donc vous irez voir. Et vous avez l'amour sur les 3 prochains mois. Donc pour la partie sentimentale, je vais vraiment tirer que quelques cartes parce que je pense qu'il y a assez à comprendre, à savoir en ce moment. Donc voilà, ça me paraît plus cohérent. Sinon, on va être noyé dans les messages et ça aura plus grand sens. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Il m'appelle depuis tout à l'heure. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. L'éclipse, qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière dans cette pleine lune en taureau sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Alors, on a déjà la gestation, voilà, l'attente, la patience. Il y a quelque chose qui se développe. On a vraiment quelque chose au cœur, mais qui n'est pas encore sorti du noyau. Donc ici, on vous dit de patienter. Donc on a le 5, le pape. Donc soyez créatifs pendant cette gestation, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de se transformer, qui sont en train de grandir, mais à l'intérieur d'un cocon. Et ce cocon doit être rempli de bonnes choses et alimenté aussi. J'ai vraiment l'image de la matrice, hein, c'est-à-dire, voilà, quand on est, par exemple, quand on attend un enfant, on évite certaines pratiques, certains aliments, par exemple, les festivités à boire de l'alcool jusqu'à tomber du lit. Non, c'est pas ce qu'on ferait quand on attend un enfant. Et du coup, on va plutôt manger des aliments non transformés, boire plus d'eau, faire plus attention à soi parce qu'on a une petite vie à nourrir à l'intérieur. Eh bien, c'est précisément ça. On vous dit alimentez, arrosez, soyez créatifs, mais tout ça dans la patience, c'est-à-dire je sais que ça va arriver. Entre l'attente et la patience, vous passez aussi un cap, vous comprenez l'importance de nourrir, de développer certaines choses. Et si elles arrivent trop vite, bah, c'est comme un enfant qui naît trop vite, trop tôt, qui n'a pas développé ses poumons. Voilà, les grands prématurés, par exemple, il faut être extrêmement précautionneux. C'est même très risqué. Voilà, on ne sait pas de l'heure à une autre si si l'enfant va vivre. Donc, il vaut mieux se dire, voilà, il y a des choses qui prennent plus de temps, mais c'est parce que quand elles sortiront, elles seront beaucoup plus fortes, résistantes, et que ça prendra vraiment. C'est voilà, vas-y, nais et roule, quoi. Alors, on vous parle d'obligation, d'acceptation. Il y a l'idée de fatalité, c'est-à-dire de destinée, et que il y a patience et fatalité, hein, donc vous devez vraiment, là, il y a des obligations, des choses par lesquelles vous devez passer, notamment la gestation, la patience, le ralentissement. Il y a vraiment cette idée d'un ralenti, et qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer, que vous êtes là à observer, que ça doit se passer ailleurs. Donc on vous parle d'acceptation, parce que c'est le destin qui est en marche et que vous ne pourrez pas de toute façon contrôler ou aller plus vite que la musique. Vous sentez l'effervescence, l'enthousiasme, il y a vraiment, alors pas l'allégresse, pas la réjouissance, mais on vous dit c'est ce qui va vous permettre de tenir. Donc soyez dans dans ces automatismes, d'aller vers des choses qui vous enthousiasment. Vous sentez que ça bouillonne, hein, mais ça bouillonne vraiment, voilà, comme les prémices de quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas encore l'heure de la réjouissance. On vous dit vraiment d'être dans l'enthousiasme. Ça va vous permettre de faire passer le temps plus vite, toute la relativité du temps. Pressentiment, humour, impertinence, intrigue, oui, il y a des choses. Le bouffon, c'est vraiment aussi entre le fou et le 7 d'épée, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses
qui vont ressortir. Vous allez peut-être en rire en vous disant, ben voilà, je le savais. Mais c'est pour ça que c'était ralenti, en fait. C'est parce que l'autre personne, ou qui avait des choses qui n'étaient pas encore vraiment sûres, maintenant que c'est sorti, eh ben, je vais pouvoir jongler avec. On vous parle d'humour, trésor, idée, matérialisme, bonté, récompense. Ouais, c'est à plus long terme, en fait, hein, que vous aurez comment dire, la rétribution, la récompense. Peut-être sur une idée, un plan plus matériel, une idée qui va porter ses fruits, qui va vous permettre d'obtenir de l'argent de cette idée. Ça peut être, bah voilà, tiens, je vais lancer mon truc de création, de perles, de laine, de couture, je sais pas. Alors, ça va payer. On vous parle de compromis, de flexibilité, de stratégie et d'association. Attention, attention aux associations. Observez, prenez le temps de voir vraiment si la personne vous correspond, si c'est une association, un partenariat au niveau financier, au niveau des projets. Parce que ça pourrait être quelqu'un qui a d'autres idées hein, derrière. Fixation, obsession, obstination, emprise. Ça, c'est ce que vous devez vraiment sortir de vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, la combativité, motivation, défi, l'esprit défiant, l'esprit combatif. On a le cavalier d'épée ici. Hein. Il y a des obstacles. Alors ces obstacles, on va voir un petit peu là. On va demander un peu plus en profondeur. À quoi je pourrais demander? Je vais demander à lui parce qu'il est cash. Alors qu'est-ce qui est en gestation, s'il vous plaît? C'est le projet en gestation, vous dit, attendez-vous à ce que d'autres choses sortent. Donc, c'est peut-être pas le moment de vous associer, de serrer la main, de signer. Ouais, on vous dit de protéger. Il y a vraiment le noyau protégé, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais vous avez une vérité, vous avez quelque chose que vous savez au plus profond de vous. Il y a beaucoup de bleu au début de ce tirage. On a un peu de l'indigo aussi, donc troisième œil et coronal. Vraiment, il y a quelque chose qui se trame. C'est vraiment l'idée de quelque chose qui se trame, une intrigue. Et que là, vous devez vraiment, pour éviter l'abattement, observer. Parce que passer à l'action tout de suite, vous risquerez de le payer plus tard, j'ai l'impression. Donc, attendez. Si c'est par exemple engager une relation avec quelqu'un que vous connaissez à peine, on vous dit observez la personne, apprenez à la découvrir, apprenez à la connaître. Si c'est un projet, attendez parce que le partenaire avec qui vous voulez vous associer a peut-être d'autres plans en tête, donc patientez. Si c'est une communication avec quelqu'un que vous aimez mais dont vous en avez un petit peu ras-le-bol, on vous dit patientez aussi. Voilà, le parchemin, ouais, obligation, on vous dit de régler certaines affaires avant. Régler certaines affaires, accepter que ça prenne du temps parce qu'il y a peut-être aussi un contrat, quelque chose qui doit revenir avant, qui va être mis en lumière et vous trouverez la solution. La solution à vos fardeaux, à ce qui vous pèse en fait. Alors cette intrigue, c'est quoi? La croix. Les rêves. Intéressant, je vais reposer une carte dessus, je passe, on va peut-être avoir le contexte. Pour moi, il y a un contrat erroné, ça peut être aussi, alors ce qui vous bloque, ça peut être familial, ça peut être quelqu'un qui a fait vous savez, quand il y a un traumatisme tellement puissant, que quelqu'un a vécu dans votre lignée familiale, ça peut se transmettre dans l'ADN. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça que vous allez comprendre ou que vous devez comprendre avant. On a l'expansion. Donc là, il y a vraiment... Après avoir eu ça, vous avez vraiment quelque chose de positif, c'est-à-dire quelque chose qui va aller, quand je vous disais du feu de Dieu, enfin, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais c'est vraiment mon ressenti. C'est-à-dire que là, il va y avoir du mouvement, mais très rapide. Alors, je continue. On va aller voir négociation. Il y a vraiment une envie aussi pour certaines personnes de
de peut-être vous rapprocher de quelqu'un sans savoir pourquoi vous avez cette obsession par rapport à cette personne, vous cherchez à vraiment tomber d'accord l'un avec l'autre, voilà je te donne ça et tout, mais attention parce que la personne peut être plus stratège, peut être plus observatrice, elle est peut-être pas encore dans dans la même dynamique que vous, hein. Le miroir, relation miroir aussi, on vous dit protégez-vous parce que j'ai l'impression que pour l'instant, elle n'a pas du tout les mêmes intentions que vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? J'ai l'impression que, alors l'expansion, c'est la carte 43. Il y a un lien très fort, mais c'est pas forcément bon de signer tout de suite. Ouais, on vous parle de développement, d'épanouissement. Alors c'est peut-être une idée qui va vous permettre de passer plus vite à l'action. On vous parle d'une idée qui évolue, d'une relation qui va évoluer, mais d'abord vous devez vous délester de ça. Et la personne là, si elle vous fait patienter, si elle est observatrice, si elle vous dit oui mais pour l'instant machin et tout, c'est parce que vous êtes dans un miroir, c'est-à-dire que vous la renvoyez, enfin non, elle est supposée vous renvoyer à quelque chose que vous devez traiter et ça se passe là. Ok, donc la patience, l'attente que vous ressentez, c'est plutôt pour vous protéger. C'est l'univers qui veut ça, hein, parce que vous avez des choses à régler, notamment au niveau familial. Alors le parchemin vous dit de régler vos affaires, parce que c'est pas du tout le bon moment. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. Ouais, c'est pas du tout le bon moment pour initier certaines choses, hein. La pleine lune en taureau, elle vous aura dit le même message du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire vous avez besoin de quelque chose de plus pratique. Alors on a un mensonge, ouais, et j'ai l'impression que ça va ressortir ce mensonge. Blocage, mémoire karmique. Donc là, le tirage est presque terminé, on a vraiment les mêmes messages, hein. On vous parle de vous éloigner d'une situation. Ouais, de vous éloigner parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. Alors, rencontre par le travail. Peut-être de faire d'autres rencontres, de travailler. En tout cas, c'est une rencontre qui vous fait travailler. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Pour d'autres personnes, ça va être une rencontre du boulot qui vous fait travailler. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, ici, on vous dit prenez de la distance et du recul pour travailler sur vous tranquillement parce que cette personne vous met en lumière des choses là, que vous devez... Voilà, poids de la famille. Donc là, le message est clair, hein. La famille a un poids, une autre personne perturbe la relation. On a une personne qui est là pour vous faire travailler. C'est pas forcément... Bon, il y a vie en commun, changement existant dans une relation existante, mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la réunion, je dirais, à la rencontre ou bien à se retrouver, mais plutôt à bosser sur soi. Parce que si vous vous retrouvez là, c'est pour mieux vous quitter, parce que ça sera incomplet. Et si vous vous éloignez, vous prenez du recul, là c'est mieux, parce que du coup ça protège, on a le bouclier, l'étoile, et là on a le lien, là on a l'anneau et la plume, c'est-à-dire plus de légèreté entre vous, ce qui permettra justement, voilà, plus de sagesse, solution, ce qui permettra de mieux vous retrouver. Donc j'ai l'impression que il faut vraiment le vivre comme une protection. Il y a des choses qui sont perturbées en tout cas, et on vous dit de prendre de la hauteur, du recul, pour mieux travailler, sur le lien finalement, hein. Mais de votre côté, lâchez un petit peu, et puis vous verrez que les résultats n'en seront que mieux. Alors ici on a les pommes d'or d'Idoun, pardon, ouais. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Donc on a le côté corporel avec le taureau, le côté nature, le côté nourricier. Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Là, on vous a fait... il y a eu une grosse leçon. Peut-être même que cette personne vous a enseigné quelque chose, mais elle n'est pas supposée faire partie de votre futur, voilà. Et que vous allez comprendre des choses, vous éloigner, que
il peut y avoir des perturbations et de toute façon, on vous dit, si cette personne doit faire partie de votre futur, elle le fera. Mais pour l'instant, vous devez vous atteler à parachever ça parce que derrière, il y a du succès et que vous le méritez. Voilà mes très chers, la guidance de la pleine lune en taureau et de son éclipse. Vous aurez des vérités de toute façon qui vont ressortir, c'est très positif, ça vous permet de mettre en lumière certaines choses et d'aller de l'avant. De toute façon, on verra ce que la pleine lune en Gémeaux et la nouvelle lune en Sagittaire avant ça, donc 4 décembre pardon, et 19 décembre pour la pleine lune en Gémeaux. Mettront en lumière aussi parce que là, il va pouvoir y avoir des choses qui bougeront. On aura le retour direct de Neptune, donc des choses vont se dissiper, le brouillard va se dissiper, ok. Et puis, on aura plus de clarté pour avancer vers cette nouvelle année, ensemble, bien sûr. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!